suka ba mettre avocat ba la ramo na biso. Madame. Sango Kulutu Chico. Le Banga Souke ça va mettre avocat là comme la biso. Toi il a eu sur l'autre. Madame. Comment on a appelé si Paul? Le Banga Souke ça mettre avocat là Madame. Si le bail n'a héritier. Nous balanga suka makambo na ebi amote mais l'avocat bala ne la likambo na biso ponga na sali likambo te bali misanga ya moto. Madame, pesa micro na mwe na ndé pitié vraiment. Lulu bana yo suka. Kombo na yo. Chibangu Moïse. Do bana yo suka. Ah. Papa ngali lulu bana wa suka zaka Nasana ngali kambute akangana kaba pamba kaba. Madame, pesa micro oya la Lubangaza suka ba condamné na salelo te na innocent. Yebi mabiti ba condamné. Madame, ba condamné yo nanu te. Ba sengi ba condamné yo. Reprise en délibéré. Le tribunal va se prononcer le mardi prochain. Ça sera quelle date? Donc, Tokozonga awa le 22 juillet, mardi, nous avons nini tribunal kateli. Ok. Cette affaire est renvoyée contradictoirement le mardi 22 juillet 2025. Monsieur le Président, conformément à l'article 250-251 du Code judiciaire militaire qui nous donne, nous, ministère public, le droit de prendre nos réquisitoires en quelques phrases. Le premier point sera consacré à la narration de faits, le deuxième par l'analyse en droit, une brève analyse en droit, et enfin le troisième point est consacré à la demande du ministère public, demande de peine, réquisitoire de peine. Sans plus tarder, nous passons à la narration de faits. Monsieur le Président, distingués membres de la composition du tribunal des séants, Monsieur le Président, nous sommes dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est située dans notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous informés, parce que nous sommes des Congolais, des Kinois, nous sommes tous informés de l'insécurité totale qui règne dans notre belle province, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette insécurité vient de jeunes gens inciviques, communément appelés Kuluna. J'ai toujours eu l'habitude de dire, moi j'aime les appeler les Kuluna, Monsieur le Président. Ces jeunes gens sont des inciviques. Ils se sont installés dans toutes les communes, quartiers, rues, avenues de la capitale pour s'aimer de la terreur, de l'intimidation, du désordre. Monsieur le Président, ces jeunes gens volent, ils estorquent, ils détruisent, ils administrent des coups à l'aide de des armes blanches telles que des machettes, des pelles, des houes, des pierres. Monsieur le Président, il y a beaucoup des armes blanches que nous connaissons, pour ne citer que cela. Actuellement, Monsieur le Président, nous, Kinois que nous sommes à l'impossibilité de nous promener librement. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous prenons l'exemple. Lorsqu'on se rend au grand marché, par exemple, ou à un port, nous ne sommes pas libres, Monsieur le Président. Nous ne sommes plus libres de circuler comme c'était avant, comme nos parents nous racontent, nous relatent. Avant, au grand marché, à leur époque, ils se promenaient comme s'ils étaient dans le quartier, comme s'ils étaient dans leur propre maison.
Mais actuellement, ça ne se fait plus, Monsieur le Président. On a peur de circuler dans notre propre pays. Pourquoi? On a peur d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, venant de citer, moi j'aime les appeler les Koulouna. Les jeunes gens que vous voyez. Ils sont là pour nous voler nos sacs, nous arracher nos bijoux. Actuellement, on ne sait plus se promener avec, même avec le bijou, le petit bijou qu'on appelle ange. Il suffit que ça soit en or ou soit en argent pur, il se présente par devers vous pour vous intimider et vous les prendre. Vous les sortent. Ils vous prennent ça de force. C'est ce qu'ils font, Monsieur le Président. Ils troublent l'ordre public. Ils détruisent partout. Ils sont en train de détruire. Et ils sont souvent dans des coins obscurs. On sait que actuellement, la SNEL ne nous produit pas assez du courant. Certains quartiers de la République est en carence du courant, de l'électricité. Et c'est là où souvent ils profitent pour s'installer. Avant, on avait l'habitude d'aller dans des fêtes et retourner tard la nuit, rentrer tard pour dormir chez soi, soit à un deuil. Mais actuellement, on ne sait plus rentrer. On préfère passer nuit dans une fête de peur d'être visité ou d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, que vous voyez par devant vous. On a peur d'eux. Quand nous étions enfants, jeunes, les mamans sortaient tôt le matin et les papas tôt le matin, certains partaient à l'église dans des messes le matin et les mamans partaient chercher le pain. Ils ne le font plus. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est à ce moment-là que les Koulouna, les terroristes, profitent pour traquer les mamans. Ce qui est grave, Monsieur le Président, ils attaquent même les agents de l'ordre lorsqu'ils viennent faire leur travail. Dans des ports, dans les différents ports, ils se font passer de chargeurs, des porteurs, des déchargeurs, des marchandises pour commettre leurs actes odieux. Certains coins de la capitale sont nommés, considérés de zones rouges. Ils forment des écuries, des bandes. Parfois, écurie trucage, écurie impair. Vous avez l'exemple de la première rue Founa, quartier Founa. Ils ont circulé par devant vous, Monsieur le Président. Lorsque un membre de l'écurie Founa, de l'écurie trucage, ou soit de l'avenue, je ne sais pas quelle avenue, quitte son avenue pour aller de l'autre côté, ils se battent. Ils sèment de la terreur, le trouble. Et qui sont des victimes? C'est la population qui en souffre. C'est la population qui est victime de ces actes. Nos mamans, nos papas, les jeunes, les élèves, tout le monde, Monsieur le Président. Personne n'est épargné. Même les agents de l'ordre. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui ont agressé les agents de l'ordre pendant leur mission. Ces jeunes gens sont très puissants. Ils sont très puissants. Monsieur le Président, nous avions déjà eu la malchance de le rencontrer, de le croiser un jour. Nous revenons d'une fête.
Heureusement pour nous, nous sommes militaires. Malgré le genre féminin, nous sommes battus, nous sommes défendus. Et on a réussi à s'échapper, Monsieur le Président. Et ils n'ont rien pris. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne savent pas se défendre, Monsieur le Président? Ces jeunes gens sont très dangereux. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur avait déclenché une opération dans la ville de Kinshasa, dénommée Opération Ndobo, qui avait pour but de récupérer ces jeunes gens. Mais ces jeunes gens, Monsieur le Président, ils sont connus dans leur quartier, dans leurs avenues, comme on a cité. Ils sont partout, ils se sont installés partout, un peu partout. Moi, je me dis, on est en train de chercher des combattants pour aller combattre à l'Est, mais eux, ils sont en train de nous combattre. Nous ne sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis, Monsieur le Président. Nous sommes comme eux. Cette opération consistait à les ramasser, à les prendre, à les arrêter, à les interpeller. Et ils ont été aidés par la même population. Ils ont l'habitude de traquer, de menacer, de stalker, de détruire. Le ministère de la Justice, ayant appris cela, n'a pas baissé le doigt, le bras, il n'est pas resté muet, il n'a pas croisé le bras. Il a lancé l'opération Zéro Kuluna pour renforcer le ministère de l'Intérieur. Et voilà, une mission mixte s'était réalisée pour aider les agents de l'ordre de mettre la main sur ces inciviques. Ils ont été aidés par la population d'une façon anonyme, de peur. Ils n'ont pas voulu se présenter. Monsieur le Président, si vous allez, bien sûr, ils ont cité, ils ont dit, de part devant vous, on leur a posé la question s'ils avaient des témoins. Je pense qu'on n'a vu aucun témoin. Pourquoi les témoins ne sont pas venus, Monsieur le Président? Il y a même beaucoup de gens qui veulent le charger, mais ils ont peur de venir. Parce qu'ils leur promettent la mort. Ils les menacent. Si vous essayez de nous dévoiler, ah, votre famille, là, au collègue Kanandela, ils sont sautés. Bazo Kanabatu. C'est pourquoi la population a peur. Ils vont doucement, en secret, secrètement, derrière les agents de l'ordre pour les dévoiler. Vous voyez cette maison-là, vous voyez là-bas, il y a un enfant Kuluna, il y a un incivique là-bas, par-ci, par-là, dans ces quartiers-là, tel et que c'est comme ça, Monsieur le Président, que la population les a dénoncés d'une façon anonyme. Même le chef du quartier, leur chef des avenues, les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'innocents parmi eux. Ils ont été dénoncés par les gens qui les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est qu'une partie. Nous pensons que ce n'est pas la première fois que nous revenons ici, que nous nous présentons ici. Nous sommes venus plus de 2 fois ici, plus d'une fois. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, Monsieur le Président. Les agents de l'ordre continuent à faire leur travail. Et nous, ministère public, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes là, nous sommes toujours prêts à les emmener par devant vous, Monsieur le Président. Ça, ce n'est qu'une partie. Ils sont encore nombreux. Le
Le gouvernement est déterminé de restaurer la paix, la sécurité, la circulation normale de la population, comme dans les temps anciens. Les temps anciens, comme disent nos parents, les gens s'est promenaient paisiblement, les gens s'est promenaient tranquillement. Vous pouvez porter vos objets de valeur, vous promener avec votre sac contenant n'importe quelle somme d'argent, sans pour autant être inquiété par un jeune homme ou une jeune fille, par des koulouna. La population est aussi côté du gouvernement pour les dénoncer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous avez dit tantôt, on ne va pas beaucoup parler parce qu'un militaire ne parle pas trop. Nous aimons plus garder notre principe de 3C, être court, clair et concis. Voilà le fait tel que narré constitue l'infraction du terrorisme. Ils font peur, ils intimident. Monsieur le Président, nous allons passer à une discussion en droit. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157 et 158. Monsieur le Président, nous vous signalons que, selon les contrats judiciaires, nous poursuivons tous ces jeunes gens en vertu des articles 5, 6, 157 et 158 du Code pénal militaire. L'infraction du terrorisme constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, nous avons expliqué que ces jeunes gens commettent des actes en troublant l'ordre public, en sémant de la terreur, en intimidant la population. Cette infraction du terrorisme regorge en elle-même plusieurs autres actes infractionnels tels que les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les enlèvements et la séquestration de la personne, ainsi que les détournements des aéronefs, de navires ou tout autre moyen de transport. Il y a le vol, l'extorsion, destruction, dégradation et détérioration. L'infraction du terrorisme est punie de 20 ans de servitude pénale. Si cette infraction entraîne la mort d'homme, le coupable est passible à une peine de mort. Si ça entraîne la mort, c'est-à-dire le coupable sera puni de mort, à une peine de mort. Parlons des éléments constitutifs. Pour sa réalisation, l'infraction du terrorisme requiert la réunion de certains éléments constitutifs ci-après. L'élément matériel. Ce sont des actes relatifs aux faits infractionnels, tels que des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, des enlèvements et la séquestration de personnes, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires
et tout autre moyen ainsi que tout autre moyen de transport. Les éléments matériels. Nous excusons, Monsieur le Président. Nous venons de développer l'élément matériel et parlons de l'élément intellectuel et d'élément intentionnel. Cette infraction est une infraction qui se réalise avec intention, c'est-à-dire le coupable de cette infraction les fait en âme et conscience, il les fait intentionnellement, avec volonté. Il se constitue dans une entreprise, dans une bande, et il est fait avec volonté, Monsieur le Président, avec toute intention de nuire, de porter atteinte à la volonté, à l'intégrité physique de la personne, avec volonté de voler, d'estorquer, de traquer à l'aide des armes blanches. Et Monsieur le Président, voilà que c'est le cas avec ces jeunes gens qui se sont constitués. Ils appartiennent dans des groupes, dans des différentes bandes qu'ils appellent eux-mêmes écuries. Volontairement, sans être contraints, sans être forcés, ils adhèrent dans ces bandes
Très souvent, chacun d'eux a un surnom. Certains, on les appelle le Mungusu. Pour masquer leurs identités réelles. Les autres les envoûtés. Beaucoup d'autres surnoms, Monsieur le Président. Pour quel but? Pour faire du mal à la population. Dans le but d'atteindre le but poursuivi. Très souvent, quel but ils poursuivent? Ils poursuivent, leur but c'est souvent de voler, ils veulent s'enquérir de biens de valeur d'une quelconque personne. Et ils créent une intimidation consciemment. Pour intimider, pour créer un trouble. Ils peuvent venir ici créer un trouble avec des machettes, de pierres. Ils nous dispersent. Rien que peut-être pour voler, peut-être la caméra qui se trouve devant nous. Ou soit voler nos sacs, estorquer. C'est comme ça qu'ils le font, Monsieur le Président. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme est établie, on fait comme au droit. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 156, alinéa 1er et dernier, vu le Code judiciaire militaire, notamment en ses articles 41, 51, 77, 106, 107, 122, 226, 250 et 251, vu le Code pénal militaire, en ses articles 5, 6, 156 et 158, vu l'ordonnance judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, place à votre auguste tribunal. Des dires établis en fait comme en droit, le fait mis à charge de prévenir Biboko Dubaï Chadrak alias envoûté, Diana Zibochombe Chiko, Samokulutu Chiko, Sibo Maïna héritier, Ngoma Ngoma Kasha Malave, Kalala David, Luzungu, Ketuka Jérémy, Mosha Balumbe Étienne, Mavwengi Kosi Ephraïm, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofojan, Belesi Paul, Kabolo Kaluma Jires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Gaolo Esola Henri, Bakato Roger, Chabandongo Patient, de les déclarer coupables de l'infraction de terrorisme, de les condamner comme suit. Bikoko Dubaï alias envoûté et Chaba Dogo alias Mungusu à 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes aux frais d'instance fixés par le greffier de votre juridiction, à toute autre peine juste et équitable pour avoir estorqué le bien de valeur. Monsieur le Président, on avait cité tous ces biens tout au long de l'instruction. On devait vous,
dans la ville de Kinshasa, ici, ils ont extorqué les biens de valeur de Madame Malonda Edwige en compagnie de leur écurie. Parce qu'on avait dit, c'est une entreprise collective individuelle, il se constitue en bande à l'écurie Tricage à Funa, première rue Limité. Diama Kimbo Chombe Chico Sibo Maïga et Kalala David, Monsieur le Président, a 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes. Avec paiement d'amende, avec paiement de frais d'instance, qui sera fixé par le greffier de votre juridiction, et à toute autre peine que vous trouverez de bonne justice pour avoir également extorqué ici dans la ville de Kinshasa, compagnie de leur bande, Monsieur le Président, ils ont extorqué le bien de valeur, c'était au port Orgaman, les biens de Madame Chantal Pelengue. Monsieur le Président, de bien vouloir condamner Monsieur Luzwangu Kutuka Jérémy Ebochab Lumbe Étienne avec circonstances atténuantes que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice pour avoir extorqué le bien de valeur ici à Kinshasa de Madame Myriam Riziki. Enfin, Monsieur le Président, de condamner Monsieur Sango Kulutu Chico, Goao Ngoma Kashamalave, Ngoma Kashamalave, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabongo Kaluma Jires, Kabuba Longesha, Fariala Akale, Goao et Sola Henri, Bakatou Roger, avec à 5 ans de servitude pénale, avec des circonstances atténuantes dues à leur jeune âge et à leur délinquance primaire. À 5 ans, nous avions dit, Monsieur le Président, ainsi que au frais d'instance qui sera fixé par le greffier de votre juridiction et à toute autre peine que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice et équitable, pour avoir été en complice, en coopération et pour être dénoncé par la population, par la clameur publique dans leurs différents quartiers, différentes avenues, communes et rues. Ainsi, justice sera faite, Monsieur le Président, nous avions dit. Merci, Madame, de votre réquisitoire et vous promets d'en tenir compte lors du délibéré. La parole est accordée à la défense pour sa plaidoirie. Vous avez le micro. Cette parole qui nous est précieuse, nous passons d'abord le micro à notre confrère pour la présentation. Il plaise à votre tribunal d'acter la comparution de Maître Kalanga Nathan pour le prévenir du barreau de Sonko.
Comme nous disions tantôt, Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le réquisitoire du ministère public, un réquisitoire superflu, un réquisitoire, Monsieur le Président, il a bien brossé le fait, mais il ne nous a pas donné le droit. Monsieur le Président, comme on dit, nous jugeons nos semblables. Certes, parmi les prévenus qui comparaissent par devant votre tribunal, il y a de ceux-là. Dans la dynamique de l'instruction, vous allez comprendre qu'ils ont été arrêtés par inadvertance, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans le champ d'action de policiers qui étaient en train de faire leur travail. Et ils étaient au mauvais endroit, je dirais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient entraînés avec les autres qui ne se sont même pas retrouvés ici. Et voilà, traduit par traduction directe devant, permettez-moi la technologie, devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous allons vous donner le fait. Nous allons brosser le fait et puis nous allons laisser la parole au préséant pour continuer. Lorsque le ministère public a pris la parole, il vous a dit quelque chose, Monsieur le Président. Il a dit, parmi tous ces mondes ici, il n'y a pas d'innocents, ce sont des gens de mauvais caractères, de mauvaises habitudes. Il a dit tout ce qu'il avait voulu vous dire. Mais Monsieur le Président, il a encore soulevé quelque chose en disant, suite à leur comportement, il n'y a pas de témoins qui sont venus pour les dédouaner. Mais nous nous inscrivons en faux, Monsieur le Président. Je prends seulement un exemple, tel que le prévenu Chibang Moïse. Vous avez suivi hier, il a été suivi, non par un membre de famille, mais par un voisin policier, d'ailleurs que vous avez pris sa déposition. Il vous a dit que ce jeune homme-là, le quartier s'est cotisé pour qu'on puisse lui chercher un défenseur, un avocat, afin de le défendre. Et c'est un petit qui ne jure que sur le ramassage des cartons afin de les vendre pour survivre. Et lorsque nous poursuivons, il vous a dit ici que ce jeune homme-là, c'est un épileptique. Lorsque vous le voyez avec des cicatrices, non parce qu'il est coulouna, mais parce qu'il tombe de fois, il a des crises d'épilepsie. Mais le ministère public a demandé, a requis pour que ce jeune homme-là et les autres puissent être condamnés. Monsieur le Président, il faut avoir un cœur. Lorsque les prévenus comparaissent là, par devant votre tribunal, ce n'est pas pour rien qu'on pose des questions, Monsieur le Président. Bref, dans le fait, je ramasse un peu tous les faits, hormis ceux qui ont été suivis par leurs plaignants ou plaignantes, Monsieur le Président, mais vous allez constater que tous ont été arrêtés, ou soit dans leur lieu de travail, dans la rue, même lorsqu'ils ont beaucoup de cheveux ou ils étaient un peu sales, c'est comme ça qu'ils étaient arrêtés. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ce qu'il est, c'est-à-dire on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'on le trouve sale dans la rue, on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'il porte beaucoup de barbe ou de cheveux,
Monsieur le Président, mais on arrête quelqu'un parce qu'il a commis des faits infractionnels. Dans la dynamique de l'instruction ici, Monsieur le Président, vous allez être d'accord avec moi, le ministère public a eu des difficultés énormes pour asseoir son accusation. Moi, j'ai pensé, comme je disais tantôt, que nous étions dans un auditoire où il y a un prof de sociologie qui était en train de nous dire la sociétas, par exemple. Qu'est-ce que la sociétas, comment les gens se comportent, ainsi de suite. Mais il ne vous a pas donné le fait infractionnel. Il dit simplement, ce sont des mauvaises gens, des mauvaises vies, ce sont des koulounas. Même dans sa narration de fait tout à l'heure, il vous a dit, puisque nous sommes militaires, bah là je lui donne quand même raison, puisque ce ne sont pas des gens qui sont par devant vous. Elle est un peu plus éloignée là-bas. Comme il a dit, c'est dans chaque quartier. Mais ici, ils étaient arrêtés soit dans leur milieu de travail, soit dans le quartier. Il y a même un qui vous a dit ici qu'il était arrêté devant la porte ou bien le portail de leur maison, Monsieur le Président. Donc voilà, Monsieur le Président, chacun a été arrêté, soit dans le milieu du service, soit dans un coin, soit il est allé acheter une bouteille de jus. Mais on les a tous mis dans un sac afin de les poursuivre pour le terrorisme. Ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur. Parlant du témoignage, je vous ai tantôt dit ici que les jeunes Djibango Moïse a comparu ici. Il y a même un policier qui n'est pas son frère, qui n'est pas de sa famille ni de sa province. Mais il est venu témoigner. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui se comporte bien. De nos jours, si c'était un Koulouna, de nos jours, est-ce qu'un policier pouvait venir témoigner ici, Monsieur le Président? Pour les autres, peut-être que les membres de famille ont manqué le moyen ou ils ne sont pas au courant, Monsieur le Président. Nous jugeons nos semblables. Il ne faut pas tout mêler, Monsieur le Président. Nous avons tous suivi, les dossiers ici est vide. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je laisse les précédents, comme je disais, afin de continuer. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long. Je voudrais donner un peu le compléter sur l'abandonnement, sur les faits de Kabouba Longecha exaucé. Monsieur le Président, c'est tout de suite, pas même une heure, que exaucé vous a dit qu'il a été arrêté devant leur parcelle. À Outi Moussala et à Kolokotama Bélé. Et cela a été acté devant même l'OPJ. À part ce qu'il a dit, une petite erreur de l'avenue le tribunal a précisé. À part cela, aucune charge. Et le ministère public s'est contenté de proposer cette peine comme s'il était en train de distribuer des cacahuètes. Non, Monsieur le Président, voilà de manière brève ce que je voudrais ajouter par rapport à ce prévenu. Et quant au prévenu Kakol de Glody, c'est la même chose, Monsieur le Président. Donc, sous réserve d'être complété, Monsieur le Président, nous avons. Mais merci, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition, Madame l'organe de la loi, de nous avoir encore accordé la parole en ces beaux moments. Monsieur le Président, cela, comme je le dis toujours, est devenu comme une coutume en droit positif congolais. C'est rare
de voir un officier du ministère public ou un officier de police judiciaire instruire un dossier à décharge. Même lorsqu'il constate que les faits infractionnels mis en charge du prévenu n'est pas établi, mais par plaisir, il cherche toujours à charger les prévenus. Monsieur le Président, je suis tellement heureux parce que l'officier du ministère public audiencé, j'ai eu à comparaître dans beaucoup de dossiers dont elle a siégé. Je connais sa sagacité dans ses réquisitoires. Elle est tellement brillante dans ses réquisitoires. Et je n'ai pas compris aujourd'hui, il est allé de l'autre côté du monde. Monsieur le Président, l'officier du ministère public, au lieu de parler en droit, mais il a préféré parler en sociologie. Donc, son réquisitoire est tellement orphelin, sans soubassement légal. Je ne sais pas si moi je suis en retard. Je dois actualiser encore le droit pénal. Pour le ministère public, la responsabilité pénale est collective. Alors que nous le savons tous, c'est individuel. Chaque prévenu qui est devant vous, Monsieur le Président, il doit savoir que si aujourd'hui je suis condamné à 5 ans, à 10 ans, 20 ans, parce que j'avais posé tel acte, par rapport à l'infraction du terrorisme, par rapport à l'un de ces éléments, Monsieur le Président, l'officier du ministère public, il n'a pas répliqué. Nous estimons que tout est entendu de part et d'autre. Prévenu, Nyosu, Boya Liboso, Bino Nyosu. Ami bino ozana babo bayoka ka français bansu bayoka ka te na komeka koyebisa bino ndenge officier du ministère public au Koloba auditeur militaire motoyaki na bino wa liboso ya tribunal alobi bino nyonso ndenge bozali innocent zate mutu na mutu ndenge aza wana asalaki oyo officier du ministère public alobaki terrorisme na ville ya Kinshasa ye alobi boza parmi bato bazozangisa population kimia bakinois baza na pasi ya kotambola ya kosala baaktivité na bango mpona bino koatakaka bango na bakartier na baveni na commune nyonso yango wana alobi boye mpona prévenir Bikoko Dumai Shadrach alias Ambouté asengi na tribunal et condamné 20 ans de servitude pénale principale. Alobi tribunal est condamné lisusu na ba frais d'instance mbongo moko greffier calculaka pona musala auto sala greffier ko calculer akoloba boni il faut okufuta asengi lisusu tribunal est condamné bino na etumbu mususu oyo komona ke koki ko condamné bino pona makambo mabe obosalaki wana iza Bikoko Dubai Shadrach pona Diama Jimboshe Chiko ministère public alobi 20 ans de servitude pénale principale pona Sango Lutu Chiko 5 ans de servitude pénale. Donc, quand on a dit 5 ans de servitude pénale, donc 5 ans à Boloko, 20 ans à Boloko, on a Bamoussousouane. On a Sibo, Baïna héritier, ministère public a 20 ans de servitude pénale principale. Ngoma Kachama, 5 ans de servitude pénale. Kalala David, ministère public a 20 ans de servitude pénale. Luzungu Ketuka Jérémy, 10 ans. Moucha Balumbe Etienne, 10 ans.
Mavwengi Kosi Ephraim 10 ans alobio uza récidiviste koloba meseni usala makamboyo asengelio 20 ans de servitude pénale. Chibangu Moïse 5 ans. Kankonde Glody 5 ans. Ekofo Jean 5 ans. Bele Sipol 5 ans. Kabolo Kaluma Jires 5 ans. Kabouba Longesha Exaucé 5 ans. Kabano Joël 20 ans. Fariala Akale Diego 5 ans. Ngaoa Esalo Henri 5 ans. Bakaku Roger 5 ans. Nachamba Dongo Patient a Sengelier 20 ans de servitude pénale. Boyoki Mutuna Mutundenge, Monsieur Public a Sengi. Donc en dehors, il y a des peine on est dans tout Koloba, à Sengi de Soufou, Bafout Sabino, fait de justice, na tribunal l'État la Sogeko condamné Bilo na Itobo Moussou. Pesa micro, commandant pour l'audience. Pesa micro, na moko. Pesa kombo na yo, Oloba liloba na yo ya suka. Ndenge oti Koloba, Kala la David, yo ki ndenge ministère public, a lobby pour na yo. Liloba na yo ya suka. Ah, en dehors ya wana, hein? Pour la bino nyoso en dehors wana ba avocat na bino boyoki ndenge ba utikoloba français nyoso batanga ba lobi bino boza ba innocent bosala ki do côté ya mabe bakanga ki bino police kanga ki bino mutu na mutu azaki na musala na ye eza erreur ya police malheureusement ministère public ayi na bino awa asengeli bino ba itumbu wana alors que boza ba innocent. Pona yango avocat basengi na tribunal etika bino et akite bino bozongela misala na bino pour bosala ki eloko te ya mabe wana nde maloba ya ba avocat. Alors opesi bino parole mutu na mutu apesa liloba na ye ya suka par rapport ya ndenge ministère public alobi na ba avocat na bino liloba eza ye pesa kombo na yo na liloba na ye ya suka. Papa, comment on a la David, papa? Papa, on a la soupe au quartier, papa. 20 ans au quartier, papa, on a soupe dans le sang, papa. On a la balle à mi balé, papa. On a la maman, papa était, papa, pour faire ça, moi, mouké, papa. Aussi au Sambi, le Lobasuga mouké, tribunal, et l'un de l'avocat ou bien l'un de la ministère public. Et l'un de l'avocat. Madame, paye ça micro au voisin. Paye ça comme bonheur. Le Lobasuga. Et qu'on faut Jean. Oui. Bon. Et là, on a combattu ça, Nicolo, Zabino, parce que Peno a vraiment au cas de la biso, et à le cola, donc, au cas de la moto vie, donc, et ça, au cas de la biso, c'est au cas de la vie à moto. Madame, pesa micro, et pitié vraiment. Le Lubanayo, comment on a eu? Moïse. Chibangu Moïse, le banayo ya suku. Papa mali, le banayo suku zaka nasai na mali kamute, akanganga kaka pamba kaka. Malam, pesa micro pour la ndio. Le banayo ya suku, pesa kombo. Kabuba longesho. Le banayo ya suku izaliwa vauti kama zwingi na msala na ngai. Malam. Abana kuchoe. Oui, Joël, le banayo ya suku. Le banayo ya suku bavoka balandila balikamuna wa papa. Malam. 20 ans akokati papa na. Malam, pesa kombo. Kombo Chico. Oui, le basuka. Le banayo ya suku la keka consomme rambo na ebi fete mutu na makolo. Nzamasu. Malam. Pesa oya si madame. Kombo na yo. Mawa isolo Henri. Il y a un souk qui a un ensemble de l'Ipolo dans l'État. À ça, il y a un caisse. Madame. Et ça, combo. Ma fille, c'est foyer. Je vais mettre un peu de cancer. Je vais mettre un souk. Je vais mettre un peu de cancer. Madame. Fariala Akale Diego. Le balanga souk ezara na zongela musala na pona suma mwana ngai. Madame. Pesa wa za simana le kali boso. Raoul Kaluma Shiraz.
Le ballon a souvent apparemment la salle, mais la salle à ma vie. On va dire que moi, on se met dans la salle. Madame. Wakati Roger, Libanza Souka va condamner à la salle de l'eau. Nabi Mabete va condamner. Madame, va condamner ou noté. Va sengi va condamner. Libanza Souka za justice ça me sera bien. Atika moi parce que nous avons innocent. Madame. Libanza pesa kombo. Liboko Dubai. Libanza Souka va mettre au cabane de la rame en biso. Madame. Sango Kulutu Shiko. Le Bana Souka va mettre au cabane comme la biso. Tout est bien sur l'autre. Madame. Comment on a appelé si Paul? Le Bana Souka va mettre au cabane de la rame. Si le bail n'a héritier, le balanga suka makambo na ebi ya motema bavoka balandela likambo ya biso mponga nasali likambo te balimbisanga. Madame. Nous avons été tout que j'ai. Oui, je l'ai. Le balanga suka eza justice qui était pour la maman kuluna na ibamoti. Madame. Woma kasamala le balanga suka eza et de nous motiver à condamner les saints. Merci. Moucha Balou Bététien. Merci à la justice, à la innocence, à la quitter. Merci. En compte de Globie, la justice va quitter ici pour le seul qui Madame. Chamado passé. La justice là qui était là, ça pour noter. À 10 ans de servitude pénale, 20 ans de servitude pénale, sans circonstances atténuantes de votre juridiction et à toute autre peine, Monsieur le Président, que vous estimez être de bonne justice, le trouble, c'est un terroriste, c'est un voleur, Cabane ou Joël, que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice pour avoir, et Monsieur le Président, de condamner Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belé Sipol, Wao et Sola Henri, titre pénal, avec des circonstances atténuantes ici par le greffier de votre juridiction et à toute autre peine de votre auguste tribunal. Ainsi, justice sera faite, Monsieur le Président, nous avions dit. Bino, boyo ki ndenge bauti koloba français nyoso batanga balobi bino ya moto. Madame, pesa micro na oyo na ndenge pitié vraiment. Loloba na yo asuka. Kombo na yo. Chibangu Moïse, loba na yo asuka. Papa ngali loba na nga suka eza kaka nasali na nga likambo te. Akangana kaka pamba kaka. Madame, pesa micro oya Kabuba Longesha. Iloba na nga suka ezali bauti kanga zongi na mosala na ngai. Loba na nga eza suka bakondane nga nasali eloko te na innocent. Nayebi mabe te bakondane ya. Madame, bakondane yo nano te. Basengi bakondane yo. Loba na nga suka eza justice asa mosala bien atika nga parce que naza innocent. Madame. Lubalanga suka va mettre au cabane de la rame en biso. Madame. Sango Kulutu Shiko. Lubalanga suka va mettre au cabane comme la biso. Tout est bien sur l'autre. Madame. Comment on a appelé si Paul? Lubalanga suka va mettre au cabane de la Madame. Si le bail n'a héritier, nous balanga suka makambo na ebi ya motema bavoka balandela likambo na biso mponga nasali likambo te balimbisanga. Madame. Nous avons été tout à gérer. Oui, je l'ai. Le balanga suka eza
justice ekite nga mpo na mambo kulu na nga yeba moki malamu omakasa malala lubalanga sukiza ebi nobukinde bakondenenga na santi alumisa. Merci. Mouchaba Louve Etienne. Merci. Bakonde Blodi. La justice va quitter ici pour la salle Kamouti. Madame. Chamado passé. La justice va quitter Nasa pour justice à Samusa. L'affaire est prise en délibéré. Le tribunal va se prononcer le mardi prochain. Ça sera quelle date? 22 heures. Donc, Tokozonga Awa le 22 juillet, mardi, nous avons ni le tribunal est ok. Cette affaire est renvoyée contradictoirement le mardi 22 juillet 2025. Plus rien n'est inscrit à l'extrait des rôles de séjour. L'audience est suspendue. Tribunal militaire. Droit. Aligné. Main. Gardez. Feu. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. Il reprendra le mardi 22 juillet 2025. Tous les prévenus sont remis à la disposition de l'officier du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Armes au pied repos. Armes de mon major. Ah! Oh!